Coucou, c'est à nouveau moi pour une petite séance de mathématiques. On va faire la suite de ce que l'on a vu la dernière fois. Alors, aujourd'hui, on va continuer à travailler sur les nombres de 50 à 100. Et plus particulièrement, cette fois, sur les nombres de 80 à 99. La suite donc. Parce que ce sont des familles de nombres sur lesquelles tu as encore du mal, mais je te rassure, tu n'es pas le ou la seule. Beaucoup d'enfants ont du mal avec les familles de 70, 80, 90. Comme je vous le dis en classe, chacun va à son rythme et tu finiras forcément par comprendre. Bon allez, on y va. Comme la dernière fois, on va commencer par s'échauffer le cerveau avec un petit rituel. 2 en fait. Ensuite, on va faire un petit peu de numération. On va revoir le tableau de la famille des nombres. Ensuite, du calcul mental, des problèmes, une dictée de nombres en chiffres et en lettres comme la dernière fois et une petite vidéo des fondamentaux pour résumer un peu tout ça et voir ça d'une manière différente. N'oublie pas de faire des petites pauses, de boire de l'eau, de boire un peu d'eau de temps en temps et de ne pas regarder l'écran pendant quelques minutes pendant que tu fais une pause. De regarder au loin, par la fenêtre, pour pouvoir reposer tes yeux. Allez, c'est parti, on y va. Alors, première chose, pour commencer, on va compter ensemble de 50 à 99. On va réciter la comptine numérique à partir de 50 jusqu'à 99. Pour ça, je vais quand même t'afficher le tableau des nombres au cas où. Mais essaie de compter 100. Alors, c'est parti, on y va tous les deux. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. On passe à la famille des 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. C'est plus rigolo en classe, hein, mais c'est rigolo quand même un petit peu. Alors, je suis sûre que c'était très bien ce que tu as fait et on va pouvoir passer à la suite. Ok, alors ça va être à toi. Comme la dernière fois, tu vas devoir recopier sur ton brouillon ou sur ton ardoise des nombres du plus petit au plus grand. Voici les nombres. 91, 75, 61, 62 plutôt, et 89. N'oublie pas le petit symbole, comme le croco. Le symbole, il est là. Avec la petite pointe qui indique le nombre le plus petit et la grande ouverture qui indique le nombre qui montre, qui est ouverte vers le nombre le plus grand. Allez, go, au travail. Alors, ça y est, c'est bon? Ok, on va passer à la correction. Donc, je te remets le tableau de la famille des nombres. Souviens-toi, on commence au 0 ici. Ah, j'ai pas mis. Hop. Et voilà. On commence au 0 ici et on lit de gauche à droite et de haut en bas. Avec la famille des 10 ici qui a une dizaine, la famille des 20 ici qui a 2 dizaines, des 30, 3 dizaines, des 40, 4 dizaines, des 50, 5 dizaines, des 60,
6 dizaines, des 70, 7 dizaines, des 80, 8 dizaines et des 90, 9 dizaines. Nous devions donc recopier les nombres du plus petit au plus grand. Et ces nombres étaient 91, 75, ils s'entourent ici aussi, 62 et 89. Comme la dernière fois, aucun de ces nombres n'a le même chiffre des dizaines. Donc on va pouvoir regarder uniquement la dizaine pour pouvoir les classer. 9 dizaines pour 91, 7 dizaines pour 75, 6 dizaines pour 62 et 8 dizaines pour 89. Donc entre 9, 7, 6 et 8, quel est le chiffre le plus petit? C'est 6, ici. Donc on va pouvoir mettre notre 6 en premier. Et on voit que 62 ici est effectivement le premier nombre que j'ai entouré dans le tableau. Il nous reste ensuite 9 dizaines, 7 dizaines et 8 dizaines. Donc entre 9, 7 et 8 comme chiffre des dizaines, quel est le chiffre le plus petit? C'est 7 ici, exactement. Donc le nombre qui va venir après 62, c'est 75. C'est également celui qui vient après dans le tableau des nombres ici. Ensuite, entre 9 et 8, comme chiffre des dizaines, lequel est le plus petit? C'est 8 ici. Donc on va placer notre 89 après le 75. Et il nous reste 91, qui est le plus grand nombre parmi tous les autres et qui est le dernier parmi ceux que j'ai entourés dans le tableau. Et on peut également ajouter nos petits symboles croco. Bon, voilà pour le petit rituel, ça va? Tu sais, tu peux faire une petite pause. Quand on est devant un écran comme ça, il faut regarder au loin de temps en temps, par la fenêtre par exemple, pour pouvoir reposer ses yeux un petit peu. Parce que quand on regarde au près, comme sur un écran, et en plus avec la lumière, on a les muscles des yeux qui travaillent. Et en regardant au loin, par la fenêtre, eh bien on arrive à reposer ses yeux. Les muscles ils travaillent moins. Bon, on reprend. Donc, avant d'attaquer le calcul mental, on va reprendre notre petit tableau des nombres. Et on va regarder sur quoi on va travailler. La dernière fois, on a travaillé sur les nombres de la famille des 60 et ceux de la famille des 70. On compte ensemble. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ok, donc aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près les nombres de la famille des 80 et les nombres de la famille des 90. Comme pour la famille des 70, la famille des 80, elle est un peu plus difficile parce qu'elle n'a pas son propre nom de famille. Et en plus, dans 80, on entend 4 et on entend 20. Alors que c'est une famille qui comporte 8 dizaines et on n'entend absolument pas le 8. Mais attends une seconde. Regarde un truc. On dit 80. Ok. 20, c'est 2 dizaines. T'es d'accord avec moi? 10, 20. Et si ça, j'en faisais 4. Voyons voir. 20, et encore 20, et encore 20. Mais oui, c'est facile en fait.
on va compter combien j'ai mis de 20. 1, 2, 3 et 4. J'en ai mis 4. J'ai mis 20. Tu entends? 80. 80. Voyons voir. On va compter combien on a de dizaines en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 8 dizaines. C'est logique finalement. Et si on compte de 10 en 10 pour voir combien ça fait? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. J'ai 8 dizaines et j'ai donc 80. Et tu vois qu'en fait, si on a 8 dizaines, on n'a pas besoin de compter de 10 en 10, il faut juste rajouter un 0 au nombre de dizaines. On a le 8 ici, parce qu'on a 8 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines. On rajoute un 0 et ça nous donne le 80. Mais pour la famille des 90 alors, ben c'est pareil, elle n'a pas son propre nom de famille. Eh bien, comme pour la famille des 70, tout est dans son nom. On va donc avoir notre 80, auquel on va ajouter combien? 10. On vérifie. 1 fois 20, et encore 20, et encore 20, et encore 20. Donc là, on a donc 4 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines. Donc 80. Mais ce qu'on veut, c'est pas 80, c'est 90. Donc on ajoute 10. Donc une dizaine. On a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 dizaines. On compte de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oh, ah non, je cache pas le 90, il est là. Et en fait, quoi qu'il arrive, que tu comprennes ou non, tu finiras forcément par comprendre. Je connais pas beaucoup d'adultes, aucun en fait, qui n'ont pas compris ça. Et peut-être que tu as déjà compris. Mais bref, quoi qu'il arrive, que tu comprennes ou non, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes de tout ça, c'est que quand tu entends 70, tu dois voir ça dans ta tête. Avec ces 7 dizaines. 3, 4, 5, 6, 7. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70. Et quand tu entends 80 dans ta tête, tu dois voir ça. Avec ces 8 dizaines. Et donc, tu te doutes bien de la suite. Pareil, pour 90 dans ta tête, tu dois voir ça. Avec ces 9 dizaines. 90, 90, 90, 90, 90. Je le répète pour que tu retiennes. Que tu visualises ce 90 dans ta tête quand tu entends 90. Ok, bon, j'arrête un peu avec mes bêtises. On va passer à la suite quand même. Et on va donc faire du calcul mental.
Tu peux faire une petite pause de 2 minutes, boire un peu d'eau, regarder un peu dehors, etc. Alors, comme la dernière fois, je te laisse le bout du tableau avec les familles de 80 et 90 au cas où tu en aurais besoin. Alors, t'es prêt? Donc c'est parti, on commence. Tu vas devoir écrire sur ton brouillon ou sur ton ardoise les résultats des calculs que je vais te donner. Premier calcul, 84 plus 4. 84 plus 4. Je te laisse mettre en pause. Alors, ça y est, c'est bon? Ok, donc on corrige. On avait 84 plus 4. Donc on met 84 dans sa tête et on avance de 4. Regarde en haut au niveau du petit zoom du tableau. Donc on est à 84 et on avance de 4, on a dit. Donc 85, 86, 87 et 88. Il y a 4 flèches, on a avancé de 4. 1, 2, 3, 4. Et quand on connaît ces doubles, c'est encore plus facile parce qu'on sait que 4 et 4, ça fait 8. Donc 4 et 4, ça va forcément être un 8 ici. Et c'est beaucoup plus rapide quand on connaît ces doubles. Et le résultat est donc ici 88. Ok, on continue. Alors, deuxième calcul. 87 plus 6. 87 plus 6. Je te laisse mettre en pause. On corrige? Ok. Alors ici, on part de 87 et on va avancer de 6. Donc regarde bien les flèches en haut. On est à 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93. On a avancé de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le résultat est donc 93. Alors, nouveau calcul. 85 plus 8. 85 plus 8. Je te laisse mettre en pause. Allez, on corrige. Alors ici, même chose. On part de 85 et on avance de 8. 86, 87, 88, 89. On passe à la famille suivante. 90, 91, 92 et 93. Donc le résultat est 93. Il faut que tu saches quand même que là, on travaille sur des familles de nombres. Donc on compte de 1 en 1 pour s'entraîner. Mais en calcul mental, le mieux, c'est quand même de connaître par cœur ces tables d'addition. Ça va beaucoup plus vite pour calculer. Allez, on passe à la suite. Alors, comme la dernière fois maintenant, on va ajouter des dizaines entières. Donc c'est parti. 73 plus 10. 73 plus 10. Je te laisse mettre en pause. Allez, on va pouvoir corriger. Donc ici, on veut pouvoir ajouter 10. Donc on veut ajouter une dizaine. 73, c'est 7 dizaines et 3 unités auxquelles on veut ajouter une dizaine. Donc 7 dizaines plus une dizaine. On compte les dizaines en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça nous donne 8 dizaines. On le place. Ensuite, on garde nos 3 unités parce qu'on n'ajoute qu'une dizaine. Dans 0, il n'y a pas d'unité. Donc, on place notre 3. Et si on regarde bien
notre tableau de la famille des nombres, en fait, il nous suffisait juste de regarder le nombre qui était en dessous. Allez, un autre. C'est parti. 78 plus 10. 78 plus 10. On corrige? C'est parti. Donc, même principe ici. 78, c'est 7 dizaines et 8 unités, auxquelles on peut ajouter une dizaine. Donc, 7 dizaines plus une dizaine est égal à 8. On peut donc mettre notre 8. Ensuite, on ajoute 10, donc aucune unité, donc on va reprendre nos unités d'ici, de 78. Le résultat est donc 88. Et ici aussi, on voit que dans le tableau des nombres, c'est le nombre qui était juste en dessous. Allez, on continue. Nouveau calcul. 86 plus 10. 86 plus 10. Je te laisse mettre en pause. Et on corrige. Toujours le même principe ici. 86, c'est 8 dizaines et 6 unités, auxquelles on veut ajouter une dizaine. Donc 8 plus 1 est égal à 9. Et on replace 9. Et on replace nos 6 unités parce qu'on n'ajoute aucune autre unité. Dans 10, il n'y en a pas. Le résultat est donc, je t'entends pas, 96. Et c'est le nombre qui était juste en dessous dans notre tableau. Allez, petite pause, on boit un peu d'eau, on va regarder un peu par la fenêtre et on passe au problème. Alors, pour les problèmes, on va refaire un problème comme la dernière fois et un autre type de problème. Donc, on est parti. Dernièrement, j'ai testé et trié ma petite collection de feutres de toutes les couleurs. Sur le total de mes 89 feutres, il y en a 12 qui ne fonctionnaient plus. Donc, je les ai jetés. Donc, j'avais 89 feutres dans ma collection. J'en ai jeté 12. Je veux savoir combien il me reste de feutres dans ma collection. Je te laisse mettre en pause. Alors, on passe à la correction. Donc, j'avais 89 feutres dans ma collection. J'en ai jeté 12. On cherche donc à savoir combien il m'en reste. On va donc faire une soustraction. On a nos 89 feutres que j'avais au départ, auxquels on doit enlever 12 feutres. Pour trouver la différence, parce que contrairement à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, le résultat d'une soustraction, ça s'appelle une différence. Pour trouver la différence, on va faire 89 moins 12. On commence par les unités. 9 moins 2. J'ai 9, je fais mes 9 doigts devant moi et j'en abaisse 2. Et il m'en reste donc 7. Ensuite, pour les dizaines, 8 moins 1. J'ai 8 doigts devant moi, j'enlève 1. Il m'en reste 7 aussi. Donc, il me reste 77 feutres dans ma collection. Mais on va faire la phrase réponse. Alors, pour faire la phrase réponse, comme la dernière fois, on reprend les mots de la question. Il me reste 70 feutres dans ma collection. Et pas des patates, des feutres.
Et on n'oublie pas la majuscule et le point qu'on ne voit pas parce que je le cache. On passe au deuxième problème. Donc là, on va passer à un autre type de problème. J'avais 98 timbres dans ma collection et pendant que je les collais dans mon album, mon chien il est passé par là et j'ai des timbres qui sont tombés sous le meuble. J'en retrouve 76. Je voudrais donc que tu m'aides à savoir combien j'ai perdu de timbres sous le meuble. Je cherche donc à savoir cette fois combien j'en ai perdu. Donc 98 c'est les timbres que j'avais au départ. Il m'en reste 76 et là ce que je cherche c'est le nombre de timbres perdus. Je te laisse mettre en pause. Alors on corrige. C'est parti. Donc j'avais 98 timbres. Et pendant que je les collais dans mon album, mon chien il est passé et certains de mes timbres sont tombés sous le meuble. J'en retrouve 76 et je voulais que tu m'aides à savoir combien j'en avais perdu. Donc 98, c'est le nombre que j'avais au départ. Et 76, c'est le nombre qu'il me reste. Je cherche donc à savoir combien fait une partie. C'est le nom de ce type de problème. Je cherche une partie, un bout de mes timbres, parmi tous mes timbres. Et quand je cherche une partie, un bout, je dois faire une soustraction. Donc on a nos 98 timbres qu'on avait au départ et on sait qu'il m'en reste 76. Pour trouver combien j'en ai perdu, on va donc faire une soustraction de 98 moins 76. Et on va faire une soustraction en ligne. On commence par les unités. 8 moins 6, puis les dizaines. 9 dizaines moins 7 dizaines, ça nous fait 2 dizaines. On passe à la phrase réponse. La question était combien ai-je perdu de timbres? Donc pour faire notre phrase réponse, pour être sûr de ne faire aucune erreur d'orthographe, on recopie les mots de la question. Donc j'ai, parce que je ai, ça l'aurait pas fait, ça n'aurait pas été français. Perdu 22 timbres. Et on n'oublie pas la majuscule et le point. Voilà pour les problèmes. Alors, petite information au cas où. Peut-être que ça te semble évident, mais peut-être pas. Déjà, un timbre, c'est ce qu'on colle sur une enveloppe pour pouvoir payer l'envoi d'un courrier. Ici, on envoie un sur une vieille lettre, avec une jolie écriture. Mais aujourd'hui, on utilise encore des timbres, parce qu'on n'envoie pas que des mails. Ici, on voit un timbre d'aujourd'hui, avec la Marianne, qui est au passage un symbole de la République qu'on a vu en début d'année. Le fait de collectionner des timbres, ça s'appelle la philatélie. Et le monsieur ou la dame qui collectionne des timbres, on va l'appeler un philatéliste. Et je ne suis pas philatéliste en vrai, je ne collectionne pas de timbres. Allez, on passe à la dictée de nombres. Donc on termine par une petite dictée de nombres. Tu vas devoir écrire les nombres que je te dicte en chiffres et en lettres. N'oublie pas de mettre la vidéo en pause dès que je dicte un nombre. Alors, premier nombre, 68. Alors, on peut corriger? Ok. Alors, le nombre était 68. 60, on entend le 6 de 60. Et 8, 68. Rien de nouveau ici, on se souvient que dans 40, 50 et 60, le son AN s'écrit avec AN. La suite. Et on n'oublie pas le tiret. La suite. Deuxième nombre,
71. 71. Alors attention, on corrige. Non, c'est plus un piège maintenant, tu le sais. Alors, le nombre c'était 71. On entend 60, certes, mais si on attend bien la fin du nombre, on entend le 11. Donc la dizaine du 1, on l'ajoute à notre 60 et ça nous fait 7 dizaines. 71. Et on se rappelle que dans le tableau des nombres, la colonne avec les nombres de 21 à 71, on va rajouter un petit « et » devant le 1. Comme dans 21, 31, 41, 51, 61 et 71. Allez, on passe à la suite. Troisième nombre, 87. 87. Allez, go, 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 on corrige. Donc, le nombre c'était 87. Quand on entend 80, on pense tout de suite à nos 8 dizaines. Mais on fait attention à bien entendre la fin du nombre. Au cas où ce serait 90. Pour l'orthographe du mot 20, il va falloir l'apprendre par cœur. À moins que tes parents aient une idée pour le retenir, j'ai aucune idée de ce que fait ce G en plein milieu du mot. Et pour 7, on peut s'en souvenir grâce au mot septembre. La suite. Allez, quatrième nombre, 96. 96. Et oui, tu devrais le savoir que j'adore les pièges. Alors, dans 96, on entend 80, certes, mais on entend aussi 16. On a donc une dizaine qu'on ajoute à nos 8 dizaines, ce qui nous donne 9 dizaines et 6 unités, 96. Ça nous donne donc, tada, 96, 96. Et on se souvient que dans la famille des 10, les nombres de 11 à 16 font le son Z avec un Z. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et voilà, on en a fini avec les révisions des nombres de 50 à 100. Mais je te laisse d'abord avec la vidéo des fondamentaux. Fais une petite pause d'abord avant de regarder la vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Salut, bye bye. Quatre-vingts, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. Oh non! On voulait apprendre à compter de 80 à au moins 99. On n'a qu'à recommencer à compter, mais cette fois à l'envers. On commence à 99 et on arrête à 80, d'accord?
99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 et 80. Tu ne remarques rien? Si, quand on compte de 80 à 99, ou inversement, on entend toujours le mot 80. Et 80, c'est 4 fois 20. Mais 80, c'est aussi 20 plus 20 plus 20 plus 20. Et les mains? Et si on faisait le même jeu que la dernière fois? Oui. La droite, tu écris les nombres en lettres. Et toi, la gauche, tu les écris en chiffres. D'accord? Prêt? Alors, 80. Arrête! Tu sais bien qu'il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. 14. Oui, bravo. Car même si on entend 80 au début, il peut commencer par un 8 ou par un 9. C'est parce qu'on n'a pas de nouveaux mots pour désigner la dizaine supérieure à 80. 94, c'est 80 plus 14. Pour compter de 80 à 99, on utilise toujours le mot 80 et on complète avec les nombres de 1 à 19. Maintenant, on sait compter de 0 à 99. Je suis bien curieuse de savoir ce qu'on va voir la prochaine fois. Oh, moi aussi. Mais en attendant, on joue avec Yuki. Allez, va chercher la baballe.